Bonjour à tous, nouveau format de vidéo. Habituellement, on parle plutôt d'ésotérisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sujets un peu plus, on va dire, terre à terre, plus liés au quotidien. J'aimerais vous faire part aujourd'hui d'une allégorie que j'ai pu apprendre, que j'ai pu comprendre il y a quelque temps sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque j'ai fait une petite partie. Avant l'été, j'en ai eu marre, j'ai saturé et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti faire Saint-Jacques. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous partager à mon tour cette allégorie parce qu'elle m'aide au quotidien et j'espère qu'elle vous aidera. C'est l'allégorie du chemin de randonnée et de la montagne. Et de- alors, c'est bien sûr symbolique et, euh, et vraiment, je m'en sers au quotidien avec mes amis, mes proches et ça permet vraiment d'avoir une vision nouvelle de notre, ce que moi j'appelle notre chemin de vie. Ce qu'aujourd'hui je remarque, et moi le premier, hein, c'est que on a du mal à trouver un sens à notre vie. Parce que on a des métiers qui n'ont plus aucun sens, la société n'a plus de sens, on n'a plus aucun repère, on n'a plus aucune base solide sur laquelle se reposer, qui nous permettait, comme à l'époque sur des systèmes plus traditionnels, d'avoir, de pouvoir réfléchir et voir le monde d'une certaine manière, des fois allégorique, des fois symbolique, et qui pouvait nous permettre d'avancer. Aujourd'hui, il nous manque tout ça. Et, euh, et ce chemin-là m'a appris beaucoup sur moi-même et sur la vie. Et je vois la vie exactement de la même manière qu'un chemin de randonnée, que Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est-à-dire que on part tous de lieux différents, mais on a tous un objectif commun, un objectif final. C'est la montagne. On va imaginer ça comme une montagne, puisqu'on peut la voir de loin, et c'est facile comme repère. Il y a plein de chemins différents, il y a plein de départs de randonnée qui peuvent permettre d'aller à cette montagne-là. Par des chemins plus ou moins difficiles, sur lesquels on va avoir plus ou moins de changements, mais en tout cas, on commence tous à des lieux différents, à des départs de randonnée différents, c'est-à-dire des conditions de vie différentes, des milieux sociaux, financières, spirituels, familiales, personnels, etc., etc. Pour mener à bien cette aventure, il va nous falloir nous nourrir, nous habiller, dormir, boire, etc. Donc, il faut un sac à dos, il faut des affaires, il faut du matériel. Ce matériel-là, ça va être nos connaissances, voilà, notre savoir, notre perception, nos antécédents, c'est-à-dire aussi ça peut être des blessures, des peurs, des traumas. Tout ça, c'est ce qu'on va porter dans notre sac à dos. Notre sac à dos, on ne peut pas s'en séparer. Lorsqu'on voyage, on ne peut pas laisser notre sac à dos et avancer sans notre sac à dos. Ce n'est pas possible. Sinon, on n'a plus d'affaires, on n'a plus rien, et on meurt de froid, on meurt de faim, on meurt de soif. Donc on est obligé de porter ce sac à dos. Mais il va falloir l'optimiser. Et c'est vraiment ce que font tous les gens qui voyagent, et c'est vraiment un truc qui devient même obsessionnel, c'est d'optimiser. Alors moi je suis un peu entre les deux, il faut optimiser, mais il ne faut pas non plus devenir complètement cinglé là-dessus. Et c'est mon gros défaut, je le sais, et pourtant, et ça m'a permis de travailler là-dessus, et pourtant je continue un peu à le faire. C'est d'avoir trop d'affaires. C'est de toujours trop prévoir et de trop prendre. Au final, je me retrouve avec beaucoup de poids pour des affaires qui ne servent à rien. Et des fois dans la vie, il faut savoir se libérer de ces affaires-là. En fait, la vie, c'est un chemin. C'est des chemins interconnectés entre eux. C'est-à-dire qu'à des croisements, vous allez faire des choix. Tout comme dans la vie, on fait des choix. Sur ces chemins-là, vous allez croiser des gens. Et ces gens-là, bah, ils vont faire un bout de chemin plus ou moins long avec vous. Tout comme moi, durant Saint-Jacques, bah, j'ai rencontré des gens. Je savais que ça allait être temporaire, mais j'ai pu échanger et ils m'ont énormément apporté, ou alors je leur ai apporté quelque chose. En tout cas, dans la vie, ça fonctionne toujours comme ça. Soit vous allez recevoir, soit vous allez donner quelque chose. En bien ou en mal, mais dans tous les cas, on va pouvoir avancer, comprendre et s'améliorer grâce à ça. Concrètement, de manière très terre à terre, sur un chemin de randonnée, ça peut être quelqu'un qui vous dit ouais, bah, ton sac il n'est pas très bien optimisé, tu aurais dû prendre plutôt tel matériel, ou alors voilà, ceci, cela. Et c'est vrai que moi je suis parti avec beaucoup trop d'affaires. Et je me suis retrouvé à un moment donné, je suis arrivé à Conques, qui est une ville mais juste splendide. Et je suis allé je crois que c'était un monastère qui a derrière, là où ils hébergent, où on peut héberger des gens, on peut dormir, on peut passer la nuit. En tout cas, c'est un truc religieux. Ils avaient une balance. Et je suis allé là-bas.
parce qu'on m'a dit, j'ai rencontré des gens justement sur le chemin qui m'ont dit de venir. Donc moi j'y suis allé. J'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Et en pesant mon sac, je me suis rendu compte que j'avais 20 kilos sur le dos. Et là, j'en revenais pas parce que je n'avais même pas pesé mon sac. Et les gens ont halluciné. Et moi le premier. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment que j'optimise parce que en fait, je m'épuisais, même si je me faisais 15, 20, 30 km par jour. Même si à force on s'habitue au poids, bah, ça n'empêche que au quotidien, c'est extrêmement fatigant et qu'il faut à un moment donné optimiser. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Ça veut dire que dans votre sac à dos, vous allez avoir des vieilles gamelles, peut-être des affaires qui sont en trop, en double, ou qui ne servent plus à rien, c'est-à-dire peut-être des traumas du passé, quelque chose qui est resté en vous et à un moment donné qu'il va falloir s'en libérer. Et bah, sur le chemin, ce qui est beau, c'est que les gens laissent des affaires. Et c'est exactement comme dans la vie où, à un moment donné, je me souviens même ils avaient laissé des super paires de chaussures. Et bien, à un moment donné dans la vie, il va falloir libérer du poids dans votre sac à dos. Sur le moment, c'est pas facile parce que vous allez vous dire, mince, si je laisse ma vieille gamelle, comment je vais manger? Comment je vais faire pour cuisiner, pour, je sais pas moi, purifier de l'eau, etc. Mais il faut le faire. Et sur le moment, c'est pas facile, mais si vous êtes sur le bon chemin, c'est-à-dire votre bon chemin, des fois on peut se tromper de chemin, c'est pas ça le problème, c'est de toujours garder cet objectif, cette montagne, et de toujours être bien, bien avec soi-même, bien avec les autres, c'est-à-dire être dans la lumière, être dans la vérité, la bienveillance. À partir de là, la vie, Dieu, le divin, appelez-le comme vous voulez, vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Pas ce dont vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Et c'est-à-dire que sur le chemin, lorsque vous allez laisser votre vieille gamelle, que vous avez trimballée pendant 15, 20, 30, 40 ans, ça va pas être facile, parce que vous sortez de votre zone de confort, vous avez peur, ça fait partie de votre histoire et ça fait partie de vous limite. Mais à un moment donné, il va falloir la laisser derrière vous. Parce que vous allez vous alléger, mais quelqu'un qui va passer derrière vous, peut-être qu'elle n'a pas du tout de gamelle. Il lui manque ça. Et elle sera bien contente de trouver une vieille gamelle toute cabossée, parce qu'elle pourra enfin manger à l'intérieur. Et vous, bah c'est pareil. Vous allez peut-être tomber sur une autre gamelle, pas comme vous l'avez imaginé, pas de la même taille, mais c'est la petite gamelle qu'il vous faut. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer plus léger. Et sur le chemin, bah parfois on s'égare, ça peut nous arriver, parfois on chute, souvent même. Et d'autres personnes vont passer par là, comme un bon samaritain, et vont vous aider à vous relever, d'autres pas. Mais c'est pas grave, ça va justement nous permettre d'évoluer intérieurement. Et on va pouvoir des fois retrouver un peu de réconfort en mangeant avec des gens. Moi, ça m'est arrivé de découvrir des gens formidables avec qui j'ai partagé un bout de pain. Et c'est les plus beaux moments. Mais on sait que c'est temporaire. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Tout est temporaire. Même le matériel, à un moment donné, ça disparaît. Tout est temporaire. Mais c'est ces moments-là qui font que la vie est belle et que on vit au moment présent. Et puis quand on est trop fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On monte un camp, c'est-à-dire qu'on va faire un petit feu, on va se réchauffer avec deux, trois bricoles qu'on va ramasser par-ci par-là. On va pouvoir temporairement poser ce sac à dos, mais à un moment donné, il va falloir forcément le reprendre parce que notre sac à dos, on ne peut pas s'en séparer. C'est comme ça, c'est notre bagage, c'est notre bagage de vie. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez regarder derrière vous. Votre objectif, c'est la montagne, donc vous allez forcément monter en altitude. Vous allez regarder derrière vous et là, vous allez vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. Et vous allez vous dire, ah oui, quand même, je suis parti de tout là-bas et je suis allé jusqu'ici. On a tous des rythmes différents. Sur la route, j'ai pu voir des gens très lents, d'autres extrêmement rapides. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas la rapidité, c'est pas le fait de forcément se dépasser. En soi, avancer, c'est se dépasser. C'est surtout le chemin qui compte. Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, le but, c'est pas d'arriver à Compostelle, c'est les cheminements qu'il y a avant, les rencontres, les difficultés. C'est ça qui fait que ça vous transcende et ça vous change. Et un jour, vous allez arriver à cette montagne-là sans vous en rendre compte. Et vous allez vraiment comprendre votre force et ce que vous avez parcouru. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir mon travail via le petit Tipeee. Posez vos questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez même partager votre expérience. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.